Bonjour à tous, bienvenue dans l'annexe 1 consacrée à la teinture du podcast de Marie. Donc je suis Marie, alias Triconti _ Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui dans ce format un petit peu particulier. Je vous avais dit dans mon précédent opus de podcast que je ne savais pas encore trop sous quelle forme j'allais vous montrer mes expérimentations et expériences teinture. Donc je pense que après mûre réflexion, j'ai trouvé. Donc ça sera sous la forme d'annexes assez courtes et thématiques, de façon à ce que si jamais vous souhaitez vous y mettre, si jamais ça vous intéresse pas, vous regardez pas les annexes en fait. Si vous souhaitez vous y remettre, il y a des thèmes assez précis qui permettent de vous y retrouver. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle bibliographie. Donc évidemment, je n'ai pas la collection de livres qu'a Nathalie de By Night. Si vous souhaitez, il me semble qu'elle fait un podcast avec une revue de tous ses bouquins. Et alors, elle en a une partie des deux que je vais vous présenter. Le petit, je suis sûre. Le grand, je ne sais pas. Mais voilà, enfin, c'est quand même la spécialiste. Puis c'est son métier, donc elle en parle sans doute mieux que moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de celui-ci et de celui-ci. Alors, le premier que j'ai acheté, c'est Teindre la laine avec des plantes de Heije Dagestat et Kari Esnes. Alors, je suis déjà désolée d'écorcher leur nom à ce point. Paru aux éditions de Saxe, qui est un très beau livre. Voilà, 25 euros. Mais 25 euros, un livre magnifique. Vous avez une couverture rigide. Vous avez donc une des dames qui est l'auteur ou l'autrice. Et vous avez une des dames qui prend les photos. Et les photos sont sublimes, comme vous pouvez le voir. C'est un très très bel ouvrage. Vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Donc ça, c'est pour le premier. Et pour le deuxième, il s'agit du guide des teintures naturelles plantes à fleurs de Marie Marquet, qui est ethnologue et archéologue, et qui a le mérite d'être française. Alors, pourquoi je vous dis ça et que je commence par ça? Parce que ce livre-là est magnifique et je vais y revenir, mais en fait, il y a vraiment des choses très intéressantes dedans. Mais ce sont des Norvégiennes. Donc les plantes qui sont présentées, c'est cool, ça fait rêver, mais ce sont des plantes qui sont fréquentes en Norvège et pas nécessairement chez nous. Ce qui, pour se mettre à la teinture, peut être un handicap. Mais comme vous le voyez, je ne l'ai pas revendu, je ne l'ai pas donné, il est toujours là, donc c'est que je m'en sers. Celui-ci, on est sur une autrice française, donc on a des plantes que l'on trouve fréquemment en France. Je vous en donne tout de suite un exemple. Hop, les fameux agents d'Europe qu'on trouve dans les Landes et dans tous les espaces avec une terre un peu pauvre si je ne m'abuse. Beaucoup plus facile entre guillemets à utiliser que celui-ci. Alors, on va faire un petit peu par comparaison, je vais essayer de pas trop vous perdre, c'est pas évident, vous connaissez mon sens de l'organisation. Dans les deux, vous avez des recettes. Vous avez des recettes. Ici, vous avez, si je ne me trompe pas, qu'une recette commune. Donc, vous avez les différentes recettes pour les différents mordansages. Donc, pour info, les mordansages, même si j'enfonce des portes ouvertes, ça fait toujours du bien en le disant, comme disait un de mes professeurs. Le mordansage, c'est préparer la laine parce qu'il y a certaines teintures en fait qui n'ont pas assez de tanin, de teinte pour teindre sans avoir un produit en fait qui permette de les accrocher à la fibre. Donc vous avez différentes sortes de mordants. Le plus commun, c'est celui que j'ai utilisé ici, c'est l'alun. Donc il faut savoir que par exemple, si vous teignez au thé, à l'avocat, donc moi sur ma précédente teinture c'était de l'avocat, j'avais pas eu besoin d'utiliser du mordant. Là j'ai utilisé du mordant, donc j'ai utilisé mordant et crème de tartre. Oui. Parce que du coup j'ai utilisé les recettes qui sont là. Donc là, bon, vous avez, retournons à nos moutons, celui-ci. Donc vous avez les recettes sur les différents mordants, comment nuancer vos teintures après si vous voulez légèrement modifier la teinte. Et vous avez une recette de teinture végétale simple, c'est-à-dire que c'est la même, quels que soient vos végétaux.
hors indigo. Dans celui-ci, vous avez plusieurs recettes. Je crois que vous avez ABCDE en recette. Je suis quasiment sûre d'ailleurs. Donc c'est un peu plus complet. Et d'ailleurs, elle vous explique que vous avez des résultats différents selon les recettes. Donc les recettes, ça peut être soit des ingrédients que vous mettez dedans qui sont différents, par exemple si vous rajoutez du fer ou ce genre de choses, soit la façon de faire en fait qui est différente. Vous faites chauffer avant, vous faites chauffer après, vous laissez la laine se chauffer au soleil. Alors pour le coup, sur le chauffage, sur la teinture solaire, il n'en est pas trop question dedans. Elle le met d'ailleurs, hein, d'entrée de jeu dans sa préface, elle l'indique directement. Alors, donc, pas forcément les mêmes recettes dans les deux. Celui-là, beaucoup plus simple parce qu'une seule recette, sauf indigo. Et celui-là, plus compliqué car plusieurs recettes. Celui-ci, on est vraiment sur un guide. Celui-ci, on est vraiment sur un livre. C'est-à-dire que ce livre-là, il est classé par saison. Donc, par exemple, si on prend l'automne, voilà, encore une magnifique image. Vous avez ce que vous trouvez en Norvège en automne et vous avez les couleurs que les dames ont obtenues. Ici, c'est complètement différent, c'est rangé par teinte. Alors, vous avez déjà ici un panel des couleurs que Marie Marquet a obtenues et elle vous met comment elle les a obtenues en bas. Donc le végétaux, la recette et éventuellement le nuançage derrière, donc le fer, le cuivre, etc. Ensuite, sur chaque page, est-ce que je peux retrouver ma page agent? Voilà. Sur chaque page, vous avez les couleurs que vous pouvez obtenir. Donc les couleurs que vous pouvez obtenir peuvent varier en fonction de si c'est la fleur que vous utilisez, si c'est les feuilles, si c'est la fleur et les feuilles, si ce sont les racines. Ça peut aussi varier en fonction de la recette que vous allez utiliser, si vous allez utiliser des ingrédients pour nuancer votre laine après, etc. Et donc à chaque fois, vous avez donc une fiche sur ce qui peut vous permettre de teindre. C'est vraiment, vraiment extrêmement bien fait. Retournons ici, comme ça je ne montre pas tout le livre. Vous voyez ici, donc ici vous avez les différentes recettes. Donc la première recette, on obtient du jaune. Si on rajoute du cuivre, on obtient du vert vif. Vous avez des questions techniques sur la réaction et tout ça. Alors moi je suis pas chimiste et je suis... Voilà, c'est pas forcément quelque chose auquel je fais très attention. Et ensuite, vous avez autre chose qui est très intéressante, solidité à la lumière, solidité au lavage. Puisque si vous vous êtes un petit peu intéressé à la teinture, vous savez par exemple que vous avez des teintures qui ne tiennent absolument pas, qui peuvent être très jolies mais qui ne tiennent pas. Typiquement, teinture à la betterave. À la betterave, vous allez obtenir a priori un très joli rose mais qui ne tiendra pas. Pareil pour les fruits du sureau par exemple, on obtient une très jolie couleur mais ça ne tient pas dans le temps. Alors soit à la lumière, soit au lavage, soit même au frottement justement, et je crois que c'est pour le coup dans celui-ci où les dames disent que le frottement, exemple tout simple, l'indigo, votre jean s'use aux endroits de frottement parce qu'en fait l'indigo tient mal le frottement. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux bouquins se complètent. C'est-à-dire que ici, vous avez, en dehors du fait que c'est vraiment un très bel ouvrage, vraiment très très agréable à regarder, il est beau. Celui-ci, les photos sont belles aussi, mais il est plus utilitaire que beau. Vous n'avez pas les mêmes plantes qui sont utilisées. Par exemple, ici, ça parle de teinture à la pivoine. Ici, pas du tout. Alors peut-être que... Donc moi, je me suis quand même lancée dans la teinture à pivoine parce que ma mère a un très bel arbuste de pivoine chez elle en foncé, parce que plus les fleurs sont foncées, si j'ai bien compris, plus il y a des chances que ça puisse teindre. Et je sais pas encore si ça va bien résister à la lumière, etc. Mais ça, pour le coup, c'était dans celui-ci. Après, voilà, vous avez une autre mine là. Ben écoutez, je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose d'autre à vous dire. Si, quand même deux choses. Si il n'y en a qu'un à acheter,
et que vous êtes française, enfin que vous êtes française, non, que vous vivez en France, achetez celui-ci. Si vous aimez les beaux ouvrages, celui-là est vraiment très très beau. Celui-ci aussi, mais on est vraiment sur un guide, c'est utilitaire. Et puis celui-ci est extrêmement complet. Je ne sais pas combien il y a de plantes qui sont traitées, mais c'est impressionnant. Ici, au niveau des plantes, c'est plus limité. Voilà. Après, alors ici, elles utilisent pas mal de lichens, elles utilisent des champignons. Vous avez un guide de Marie Marquet sur les champignons et les lichens. Il faut faire attention, en France, vous avez beaucoup de champignons et de lichens qui sont protégés. Et aussi beaucoup de fleurs. Donc il faut faire attention en cueillant, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément précisé. Alors les filles, elles là, le précisent bien. Marie Marquet le précise aussi, mais c'est vrai qu'il faut, souligner parce que effectivement, on peut avoir envie de tester sur des nouvelles choses. Moi, j'habite dans le Vexin. Dans le Vexin, on a des fleurs qu'on trouve partout, encore plus cette année, qui sont des petites fleurs violettes. En fait, ce sont des orchidées et c'est protégé. Et même s'il y en a beaucoup cette année, en fait, on n'a pas le droit de les cueillir parce que ce sont des fleurs protégées. Donc, faut aussi bien se renseigner et respecter un peu l'environnement, ou en tout cas cueillir raisonnablement ou avec parcimonie, pas tout au même endroit, etc. etc. Voilà, bah écoutez, je m'arrête ici pour cette petite revue et pour cette annexe 1. Non, pas du tout, je ne m'arrête pas. Je vais compléter par les sites internet que j'ai regardés et par les podcasts. Alors, pour ma teinture à l'avocat, moi j'avais utilisé le podcast de Anna du bruit des aiguilles. Et la grosse vidéo sur la teinture qu'a fait Nathalie de By Night. Vous la retrouvez sur leur chaîne. Elles sont vraiment très bien. Si j'y pense, je vous les mettrai en commentaire. Sur les sites internet en français, vous avez pas mal de choses parce que je suis mauvaise en langue, donc voilà, je me suis contentée du français. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez quelque chose qui est très intéressant aussi, dont le nom m'échappe, mais je mettrai le lien, qui est un forum avec essentiellement des femmes qui ont fait plein d'expériences hyper intéressantes, très variées, qui ont obtenu des résultats très variés, puisque en fait la teinture aussi, on le verra dans un épisode, dans une annexe suivante, mais ça dépend du pH de votre eau, ça dépend de la fleur que vous avez, de comment elle a poussé, de dans quelles conditions, avec quelle quantité d'eau, du soleil qu'elle a eu, etc. Et vous n'obtenez pas les mêmes réponses, vous n'obtenez pas les mêmes résultats. Donc ça, c'est aussi la surprise. Parfois, c'est un petit peu la déception. Mais ça fait partie du charme du truc. Donc en fait, ces personnes s'échangent leurs idées, mais en même temps, ça montre la diversité des teintes. Vous trouvez pas mal de choses sur internet. Après, vous avez pas mal de choses qui sont redondantes et vous avez beaucoup de sites qui ne font pas forcément attention à la solidité de la couleur, qui vous conseillent par exemple de teindre avec des haricots, moi j'appelle ça des haricots blancs, mais je sais pas comment ça s'appelle, des haricots blancs mais qui sont rouges, vous voyez, rouge ou noir, sauf que la couleur ne tient absolument pas. Donc c'est bien si vous voulez faire une expérience avec des enfants, mais il faut savoir que l'expérience ne durera pas et que si vous voulez vous en servir pour vous faire un pull, ça ne tiendra pas. Donc ça, c'est un petit peu ce que je reprocherais sur beaucoup de sites qui vous disent ouais, les 12 plantes tinctorielles qui existent en France. En fait, attention, vous avez des plantes dont la teinture ne tient pas. Ça peut être intéressant, mais voilà. Et puis vous avez aussi des sites qui oublient juste de vous dire qu'il faut mordancer. Or vous avez des teintures qui, si vous ne mordancez pas, ne tiennent pas. Voilà, voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle annexe ou un nouveau podcast. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.